les thèmes que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était le thème des distances. Distances réelles, distances imaginaires, distances personnelles. Et je voulais simplement qu'on ait une petite réflexion sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très très important au quotidien, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours. La notion de distance, c'est un élément clé, notamment dans la gestion de l'agressivité, par exemple. C'est vraiment quelque chose auquel on peut être confronté tous les jours. Donc, je voulais juste vous proposer un petit exercice pour qu'on puisse prendre conscience chacun, finalement, de à quel point ça nous implique. Donc, ce que je vais vous demander, vous avez une feuille, un crayon, je peux prêter un stylo si vous voulez. C'est pas noté, c'est anonyme. Je vous demande d'imaginer que vous êtes dans une pièce ronde. Il y a 8 portes autour de vous. Vous imaginez que vous êtes assis au milieu de cette pièce et que quelqu'un va rentrer, tour à tour, par chacune des portes. Une personne à la fois. D'accord? Ce que je vous demande, c'est d'imaginer une espèce d'étoile à 8 branches. Vous êtes au milieu et je vous demande d'écrire sur la feuille à partir de quel moment la présence de l'autre vous gêne. Donc vous allez faire un point sur chacun des axes. D'accord? Imaginez une double croix. D'accord? 8 traits, chacun menant à l'une des portes. Vous êtes au milieu. Et à partir du moment où vous imaginez que la personne rentre dans la pièce, pour chacun des traits, vous faites un petit point pour montrer à partir de quel moment, dans ce trajet imaginaire, la présence de l'autre vous gêne. C'est clair? Donc il y a 2 personnes dans la salle, celle qui est assise. Il y a une Sandrine au milieu. D'accord? La pièce est ronde, c'est tout autour. Il y a une personne qui est assise, là c'est vous. Quelqu'un va rentrer par l'une des portes. Ce que je vous demande, c'est de le faire en plus joli parce que voilà, et de mettre un point à partir duquel, pour vous, la présence de l'autre devient une gêne. La présence. Moi, j'ai un solide là. Parce que ça va nous donner une espèce de bulle. La taille de la pièce, vous l'imaginez comme vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de quand la présence de l'autre, la proximité vous dérange. La personne, peu importe, vous la connaissez pas. Je ne connais pas ces personnes-là. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pas une personne avec qui on est Saint-Michel, Oui. par exemple. Et pourquoi il y a 8 axes? Parce qu'il y a 8 portes. Donc il y a 8 personnes. Non, c'est la Il y a même quelque personne. chose qui nous dérange. Non, il y a quelque chose qui nous dérange. Il y a 8 scènes. Attends. préférées. Il y a quelque chose. Ce qui nous dérange, c'est que si tu nous avais dit qu'il y a un axe, nous, on imagine qu'on est un point, il y a un axe, à partir de quelle distance ça nous dérange. Mais pourquoi il faut qu'il y en ait 8? Parce qu'il y a 8 portes. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va rentrer face à vous. Vous allez noter à partir de quand sa présence vous dérange, la personne s'en va. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais ils sont pas. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Ça peut ne pas te déranger. C'est aussi un cas de figure. C'est aussi un cas de figure. Si c'est une personne qu'on ne connaît pas, ça ne doit pas nous déranger. Mais c'est un cas de figure. C'est là que ça devient intéressant. D'accord? Donc la première personne est rentrée, vous ne la connaissez pas. À vous de noter si sa présence vous dérange et à partir de quelle distance. Elle sort de la pièce. Une autre personne que vous ne connaissez pas rentre par la porte d'à côté, se déplace vers vous. Vous notez à partir de quand sa présence vous gêne. Et ainsi de suite pour chacune des tours. Ce ne sont que des gens que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas pourquoi ils viennent. Non, c'est derrière. C'est derrière toi. Donc il y a un moment où les gens viennent aussi de derrière. D'accord? Tu peux te retourner. A priori, on ne se retourne pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi quand la personne vient de derrière, que tu ne la connais pas, que tu l'entends à peine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient. Jusqu'où tu acceptes qu'elle s'approche. Elle avance ou il y a un contact? Non, elle suit là. Ça veut dire que de toute façon, si on ne l'arrête pas, elle vient jusqu'à toi. Non, elle s'arrête. Montre-toi. Mais il y a un contact, il y a un Ça exemple. peut amener le point extrême, c'est le point là où on se trouve, où il y a contact. Oui, non, contact. Elle va me parler, elle rentre, elle va me parler Non, ou elle... non. C'est ça, un truc. Allez, ça prend 5 minutes. Non, c'est vrai. Quand vous avez fait vos points, je vous demande de les relier l'un à l'autre. Ça va faire une espèce de feuille à 8 portes. D'accord? Donc je vous laisse libre cours.
Donc vous êtes au centre de la pièce. Quelqu'un que vous ne connaissez pas se présente, vient vers vous. C'est un homme ou une femme? Et en couleur. À vous d'imaginer. J'ai pas précisé. On n'est pas assez nombreux pour des variables, hommes, femmes, noirs, blancs, vieux, jeunes. C'est important. Je sais pas, ça me dérange pas. Hein. Après, on relie les points entre eux. Ça te dérange pas? Moi, je m'imagine au milieu de mon magasin, il y a plein de clients qui rentrent, ça te dérange pas, bien au contraire. Oui, mais est-ce que ça te dérangerait si, par exemple, ils arrivaient de derrière? Non? Donc, Mais imagine maintenant qu'ils te mettent dehors dans ton magasin pour prendre ta place. Non, Bah, ça dépend combien ils le rachètent. Hein. Vous avez terminé? Ouais. C'est simple. Oui, c'est pas très long à faire. Le plus long, c'est de comprendre. Allez. La psychanalyse maintenant. Non, il n'y a pas de psychanalyse, c'est juste un constat, mais l'intérêt du graphique, c'est que c'est visuel. Voilà. Alors, ce que je vous propose ensuite, on est entre nous, c'est simplement de montrer ce que vous avez dessiné. Et vous allez vous rendre compte que chacun a sa propre bulle. Mais il y en a plein qui ont fait un. Voilà, c'est ça qui Lucia, m'intéresse. c'est très joli. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse voir à quel point Ceux qui ça peut être ceux qu'on ne différent. voit pas, On voit qui la doivent nous déranger le plus. Alors, en principe, Moi, ça fait une toile d'araignée. alors ça fait une toile Regarde, tu vois, d'araignée. regarde ce que tu as fait au début. Chez certains, c'est l'espace qui est caché, qui est derrière, qui va être. Parce qu'ils sont près chez toi. Chez moi, Voilà. ils sont assez loin. Chez chacun, ça va être quelque chose de différent, mais c'est important d'en avoir conscience. Parce que. Moi, je dis pas qu'il y a des effets ovales. Mais voilà, et certains vont avoir au contraire une distance très symétrique de tous les côtés et ne pas se laisser approcher. Alors ça peut varier en fonction de la culture, à savoir que les Méditerranéens acceptent beaucoup plus facilement d'être approchés, même de très près, même collés, ça ne les dérange pas. Donc si un arabe vous colle, je parle de façon très noble, hein, donc se colle à vous et vient mon frère alors qu'il ne vous connaît pas, pour lui c'est pas un espace qui est gênant parce qu'il reste dans un espace qui est normal. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui est plutôt de type suédois, européen, va être beaucoup plus gêné par ce type de relation. Ben oui, bien sûr, va être beaucoup plus gêné parce que ce n'est pas dans sa culture. Donc il y a un élément culturel qui est important, il y a l'élément de l'âge. On va accepter d'un enfant qu'il se rapproche beaucoup plus que d'un adulte. Si on est un homme, on acceptera probablement plus de proximité si la femme qui rentre est une femme qu'on connaît très bien. Donc le fait qu'on connaisse la personne ou pas, c'est quand même quelque chose d'important. Alors là, on rentre avec une autre donnée. Est-ce qu'on est dans un milieu religieux ou dans un milieu laïque? Parce que là, on va avoir une relation à la distance qui va forcément être différente. Ce qui est important de comprendre, c'est que arriver à comprendre, à deviner quel est l'espace qui ne gêne pas l'autre, ça permet de le respecter et ça permet de rentrer dans un dialogue. C'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Pour vous donner au niveau de l'échelle animale, le genre de scène que ça peut donner, un homme qui s'est retrouvé dans la savane face à un lion, il a réussi à ne pas être croqué, parce que chez les animaux c'est très important cette notion de distance, c'est vraiment fondamental. Tant que vous respectez la distance qui est correcte, ils ne vous attaquent pas, dans la mesure où vous rentrez dans leur distance à eux, leur distance personnelle, à ce moment-là ils attaquent. Indépendamment du fait qu'il ait faim ou pas, justement. C'est ça qui est très important. On peut approcher un lion, un tigre, un chien, il va éventuellement montrer les dents, mais il attaquera à partir d'une certaine distance, il n'attaquera pas de loin. Alors, ce monsieur qui s'est retrouvé dans la savane avec un lion, il a réussi à le faire fuir. Comment? Il a ouvert un parapluie devant lui. C'est-à-dire que, visuellement parlant, ce qui était un point est devenu un rond, et donc, au niveau de son cerveau, ça a été interprété comme une approche très rapide. Et le lion s'est senti menacé et a eu peur, et s'est sauvé. Il a eu peur de ce que le parapluie s'est ouvert brusquement, parce que pour lui, c'était interprété comme le fait de se rapprocher très vite. Et donc là, il ne pouvait pas gérer la distance, il a fui. Le risque, c'était qu'il ne gère pas la distance et qu'il attaque. Bon, on ne croise pas des lions à tous les coins de rue, donc a priori, ce n'est pas très grave. Mais c'était intéressant, je pense, que chacun se rende compte que ce qui va gêner une personne ne va pas gêner une autre. Et que quand on a affaire à quelqu'un d'agressif, ou quelqu'un qui manque d'assurance,
alors c'est d'autant plus important de respecter cette notion de distance personnelle. C'est une espèce de bulle qu'on a autour de soi, on l'a tous, plus ou moins importante. Ça peut varier dans la journée, ça peut varier dans la vie même. Si on est plus fragilisé, si on est malade, si on est dépressif, si on vit des moments difficiles, notre bulle imaginaire va s'élargir. Voilà. Et de la même façon, dans les moments de joie, où on se sentira à l'aise en famille, avec des gens qu'on aime, et ben la bulle va se rétrécir autour de nous. Merci. Voilà, c'était juste ce que je voulais que... Tu parles de la distance physique. Merci. Espace territorial. Non, ça veut dire la distance physique, c'est une chose. Et la distance morale, c'est autre chose. Oui. Moi, la distance physique, elle est très gérée chez moi, puisque j'ai beaucoup de proximité avec les gens. Elle est très conformiste comme ça. C'est comme ça que tu gères la distance personnelle. Par contre, la distance morale, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Mais il y a tout un tas de métiers. En tant que psychologue, on est toujours dans ce discours comme ça à accepter l'intimité puisque la personne se confie, mais en même temps garder la distance suffisante pour ne pas se confondre à la personne, ne pas s'identifier tôt, ne pas trop prendre à cœur. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien.